Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ça va super parce que pourquoi? Parce que ça fait 2 nuits que je me couche à 21h30 et c'est merveilleux. Je dors, je traverse ma nuit et je me réveille 9 heures plus tard. Vraiment, on me sent super bien. Genre, j'ai dormi assez, je suis bien. Et puis en plus, je viens de prendre mon petit déjeuner et mon petit déjeuner, je l'adore. Donc j'ai beaucoup d'amour pour mon petit déjeuner et euh, pour, euh, pour ma nuit de sommeil, pour mes nuits de sommeil à 9 heures plus. Donc voilà, j'espère que vous vous sentez très bien aussi, que la rentrée de septembre n'est pas trop rude pour vous. Euh, voilà, et que vous, si vous êtes allé en vacances, que vous avez passé de merveilleuses vacances. Sans plus attendre, je vais arrêter de raconter ma vie et je vais répondre à vos questions. Alors j'essaye de les amener. En plus, le soleil brille aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Par contre, du coup, je ne vois pas mes questions. Mais voilà, tout va bien, tout va bien. Alors, la première question du jour, on a: as-tu une routine différente quand tu es en vacances? Alors déjà, que sont les vacances? Non, ça fait un moment que j'en ai pas pris, mais j'en prends bientôt et c'est cool. Alors, ça dépend. En vacances, si je suis en vacances chez moi, j'ai pas vraiment une routine différente. J'ai plus de temps, évidemment, donc je vais avoir des pratiques qui sont plus longues. Je vais plus facilement faire 1 heure plus de yoga. Euh, Si je voyage et que je reste au même endroit, que j'ai un espace, du temps pour pratiquer, je vais continuer aussi à peu près avec une routine un peu similaire. Par exemple, on est allé quelques fois avec Liam en Thaïlande et pendant que lui il fait ses cours de Muay Thai dans la gym dans laquelle on était, moi je faisais mon yoga et puis ensuite on se retrouvait pour le petit-déj et puis on allait visiter le reste de la journée, c'était parfait. Donc ça c'est très plaisant. Par contre, si je vais chez ma famille ou si on voyage et qu'on bouge pas mal, on va aussi régulièrement à Amsterdam par exemple, on a des toutes petites chambres d'hôtel où il n'y a pas de place pour faire du yoga. Euh, Bah, je fais pas grand chose en termes de pratique physique potentiellement, ou bien je vais dans des studios aussi, ça m'arrive des fois. À Amsterdam, ça m'est arrivé de faire des ateliers là-bas de yoga pour avoir quand même un peu de pratique physique parce que j'aime ça, n'est-ce pas? C'est surtout ça. Euh, mais sinon, la marche que je fais, c'est ma pratique physique, on va dire. On va bouger davantage. J'essaye surtout, et ça c'est surtout pour vous, ce qui est plus intéressant pour vous, je pense. J'essaye toujours de me caler du temps le matin. Quel que soit le contexte dans lequel je suis, il y a toujours forcément, on se lève le matin et on a toujours ce moment un peu calme au réveil où on est seul ou bien on est avec quelqu'un, enfin, on partage un lit avec quelqu'un, mais la personne dort encore ou bien est déjà réveillée ou quoi. Mais je me cale ce temps-là pour avoir un moment de solitude, pour respirer, pour me poser, pour me demander comment je me sens, comment est mon énergie, est-ce que je me sens en forme, est-ce que je me sens épuisée, est-ce que j'ai besoin d'être avec du monde ou est-ce que j'ai besoin de m'isoler un peu, est-ce que j'ai besoin d'une journée plus calme, est-ce que j'ai besoin d'une journée plus active. Voilà, juste de prendre ce moment pour faire un petit check-in avec soi-même et ça peut être toute la pratique du yoga qu'on a pendant qu'on est en vacances et c'est déjà très bien. Puis toujours dans la journée aussi avoir cette routine de faire ce genre de petit check avec soi-même. Ok, comment je me sens ou de quoi ai-je besoin. Juste apporter un peu de pleine conscience, ouais, à sa vie. En général, c'est du yoga aussi. Et oui, et oui. Donc voilà, c'est en gros ma routine. La deuxième question que j'aime beaucoup aussi. On entend souvent comme conseil de vie de lâcher prise, mais ce qu'on veut dire derrière n'est pas toujours clair. Je suis complètement d'accord au passage. Est-ce que c'est une notion qui te parle et si oui, comment? Est-ce que le concept peut être lié à la pratique du yoga et de la pleine conscience? Et donc ouais, comme je disais au milieu de la question, je suis complètement d'accord. Le lâcher prise, c'est pas quelque chose qui est super clair en fait. Ça veut dire quoi lâcher prise finalement? Et pourtant, on nous en balance à toutes les sauces sur le tapis. Donc, je vais essayer d'éclairer un peu ça aujourd'hui. Donc, le concept de lâcher prise
il est effectivement très 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 lié à la pratique du yoga parce que c'en est même un des principes fondamentaux en fait. Dans la philosophie du yoga, c'est un des yamas. Un des yamas, c'est les yamas et les niyamas, ce sont des règles, des guidelines, des façons de vivre, des concepts qu'on nous recommande de suivre dans la philosophie du yoga pour atteindre une expérience qui est plus joyeuse, plus sereine et plus en accord avec les valeurs du yoga, tout simplement. Et donc, on a ces yamas et ces niyamas. Spoiler alerte, j'ai une série de podcasts qui arrivent sur le sujet, sur les yamas et les niyamas, sur ces concepts fondamentaux et de comment les comprendre, comment les aborder avec notre œil plus moderne. Parce que ces yamas et niyamas ont été écrits il y a plus de 2000 ans. Mais les concepts sont toujours très très actuels en fait. Et donc voilà, j'ai voulu faire une petite série de podcasts, d'épisodes sur... pardon, je viens de taper mon micro. C'est une petite série d'épisodes sur les yamas et les niyamas. Donc il y en a 8 au total. Pour voir comment on peut les adapter à notre vie et comment on peut s'en servir pour avoir justement cette expérience plus sereine de la vie. Donc je ferme la parenthèse et je reviens sur donc le fait que le concept de lâcher prise, c'est un des yamas qui s'appelle Aparigraha. Et c'est même aussi, je pense, le dernier des niyamas qui est Ishvara Pranidhana, qui se traduit plus par l'abandon à une force supérieure, en gros, quelle qu'elle soit, qu'on soit spirituelle ou non, on y trouve son compte. Mais il y a cette idée d'abandon et de lâcher prise, hein, voilà, qu'on retrouve donc dans 2 des 8 concepts fondamentaux dans le yoga. Donc, à partir de là, en quelques mots, et ça c'est à mon sens, c'est mon appréciation de la chose, le lâcher prise, c'est le fait de ne pas s'agripper aux choses. Et Aparigraha, c'est vraiment ça, c'est non-agrippement, si c'est un mot, c'est de ne pas s'agripper aux choses, aux êtres, aux situations, aux expériences de vie, aux personnes, de ne pas s'agripper, d'accepter que tout est transitoire, tout est temporaire, le bon comme le mauvais. Tout change, tout évolue, qu'on le veuille ou non, tout est toujours un peu en mouvement. Et du coup, c'est profiter pleinement des bons moments sans redouter qu'ils se terminent, parce qu'ils se termineront. Et c'est traverser les moments moins plaisants sans les repousser, mais aussi sans désespérer, parce qu'ils se termineront. Et donc c'est un peu ça, c'est se laisser porter, pour moi en tout cas, c'est se laisser porter par le flot de la vie. Et ça ne veut pas dire qu'on s'en désengage ou qu'on a moins de passion ou qu'on a moins voilà, qu'on est désengagé de la vie. Mais c'est simplement garder cette attitude calme, une certaine neutralité, parce que on sait que tout est temporaire et que tout change, tout évolue toujours. Donc ça ne sert à rien de s'agripper aux choses parce que ça ne changera rien en fait. Ça ne les fera pas forcément rester plus longtemps. Et c'est aussi ne pas repousser les choses parce que ça ne sert à rien non plus. Elles partiront d'elles-mêmes, donc ça sert à rien de s'ajouter de la souffrance en fait. Comment on peut l'expérimenter sur le tapis de yoga, par exemple pendant les séquences plus complexes, ou bien quand on tient une posture désagréable comme la chaise pendant un certain temps. Si on est dans la posture de la chaise ou de la déesse, ou la planche même, si on tient la planche pendant 1 minute, 1 minute 30, on va commencer à sentir que notre esprit essaye de s'échapper en fait, que notre esprit il se dit bon, quand est-ce que ça finit ça? On commence à être frustré, on commence à être en colère, parfois on a des mots pas gentils pour son professeur et on veut que ça se termine et on veut repousser le challenge de l'expérience. Et c'est même pas forcément que notre corps ne peut plus tenir, c'est vraiment l'esprit d'abord qui se désengage de l'expérience et qui repousse la chose désagréable. Et donc dans ces moments-là, est-ce qu'on peut s'entraîner à se ramener son esprit dans le moment présent, à respirer, à rester calme, à comprendre qu'on est dans une situation difficile, mais qu'elle va se terminer, que c'est temporaire, que c'est vraiment une histoire de quelques secondes, d'1 minute tout au plus, et que ça ne sert à rien d'avoir
cette résistance, cette résistance, ce rejet, cette colère, cette frustration, et qu'on peut rester dans cette posture et faire le choix conscient d'y être, de respirer, d'être calme, d'être neutre. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément l'adorer, pas du tout, mais juste calme et patient. Et de la même manière, c'est éviter de ne faire sur le tapis que des choses qu'on aime, de ne choisir que des cours qu'on sait qui nous... Par exemple, j'aime beaucoup, et je pense que beaucoup de gens aiment beaucoup les cours qui travaillent, qui se focusent sur les hanches. Si j'ai le choix entre plusieurs séances dans une liste, dans plusieurs cours, c'est clair que je vais toujours être attirée vers le travail au niveau du bassin, au niveau des hanches, parce qu'en plus je suis forte, j'ai les hanches plutôt souples, tout ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien, qui fait du bien à mon ego, et voilà. Mais je sais aussi que j'ai besoin de choses qui sont moins agréables, parce que c'est les choses les moins agréables qui me permettent aussi de m'améliorer, de grandir et d'avoir une pratique plus équilibrée. Donc on veut éviter aussi de ne faire que des choses qu'on aime, et de repousser le travail plus difficile, ou bien aussi quand on est dans une posture par exemple, et de ne pas vouloir en sortir parce qu'on est trop bien. Mais non, il est temps de passer à la posture suivante. Tout est temporaire, on lâche prise. Voilà. On peut aussi le travailler en méditation ou en pleine conscience, en prenant conscience de cette tendance qu'on a au quotidien, en fait, à s'agripper aux choses agréables et à repousser ce qui ne l'est pas, et à s'entraîner à accueillir tout avec la même neutralité. Donc en méditation, ça peut être un travail sur les émotions, de reconnaître que des émotions positives et négatives peuvent coexister, et que ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vouloir être toujours heureux, toujours joyeux, toujours n'accueillir que les choses positives, mais aussi accepter que parfois voilà, on est en colère, parfois on est triste, parfois on est endeuillé, parfois voilà, on est frustré, et ces émotions ont leur place aussi. Donc pour moi c'est ça, le lâcher prise. Et voilà, c'est reconnaître pas la temporalité, l'aspect transitoire et temporaire des choses, et reconnaître aussi qu'on a cette tendance à s'agripper aux choses positives et à repousser celles qui sont moins. Donc voilà, c'est une réponse assez chunky, mais j'espère que ça vous a été utile. La dernière question, il me semble, oui, c'est quelles postures peuvent t'aider à dormir? On parle souvent des inversions. Est-ce que c'est vrai? Alors, les inversions, tout à fait. Tout à fait. Les inversions stimulent la relaxation, la réponse de relaxation du corps, la réponse parasympathique du système nerveux. Donc oui, le fait d'être inversé stimule le nerf vague, et ce nerf vague est responsable de la réponse de relaxation du corps. Donc inversé, c'est-à-dire avoir le bassin, le cœur plus haut que la tête, en fait, d'être à l'envers, en fait. Donc on parle, dans le cas de la relaxation, des inversions plutôt calmes. Donc par exemple s'allonger sur le dos avec les jambes relevées contre un mur et un petit coussin sous le bassin pour avoir le bassin un peu plus haut que le cœur, et avoir cette inversion en fait de la circulation et de notre relation avec la gravité. Donc on est à l'envers, mais on est aussi bien soutenu, les jambes sont soutenues contre le mur et on n'a aucun effort à faire. Ça marche vachement moins bien la relaxation si vous essayez de faire le poirier par exemple, parce que là il y a l'effort de tenir la posture, tout ça, à part si vous êtes super à l'aise avec le poirier, mais bon, ça requiert quand même toujours pas mal d'efforts. Donc inversion, legs up the wall, Viparita Karani, oui, handstands un peu moins. Mais je sens cette réponse de relaxation quand je fais l'équilibre sur la tête, par exemple, parce que c'est une posture que je maîtrise suffisamment pour ne pas devoir faire beaucoup d'efforts pour la tenir, pour ne pas avoir constamment peur de me vautrer. Donc pour moi ça marche.
Ça peut être aussi simplement être debout, avoir les jambes un peu écartées et le torse et se pencher vers l'avant, en fait, se plier au niveau du bassin, avoir le torse qui tombe vers l'avant en position de ragdoll, et voire même avoir le haut du torse qui repose sur le siège d'une chaise. C'est une inversion aussi, et ça permet d'avoir cette réponse de relaxation. Ensuite, il y a aussi toutes les postures introspectives qu'on va tenir plusieurs minutes, comme la posture de l'enfant ou Baddha Konasana, donc être assis au sol avec les jambes en tailleur ou en papillon, et pencher le torse vers l'avant, laisser le dos s'arrondir et être aussi passif que possible, en fait. Et tenir ces postures pendant plusieurs minutes pour vraiment avoir ce côté introspectif et relaxant de la posture. Cela dit, souvent, en fait, quand on a du mal à dormir, on est dans un état un peu d'agitation. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dormir, c'est parce qu'on est agité. Et ça nous frustre de ne pas réussir à dormir, donc on est encore plus agité ensuite. Et du coup, c'est difficile de passer de cet état à une posture passive, tenue plusieurs minutes, comme je viens de vous décrire. On va continuer à avoir l'esprit qui carbure et on ne va pas réussir à se détendre dans la posture. Donc ce que je fais en général plutôt avec mes clients, c'est d'abord les faire bouger avec des mouvements doux, simples, et pas forcément de leur faire un flow super énergisant, mais juste de les faire bouger pour un peu rencontrer leur système nerveux dans son état d'agitation et puis progressivement le guider, l'amener à ralentir et à tenir des postures un peu plus longtemps et progressivement aller vers ces postures plus passives et plus relaxantes pour accompagner en fait le système nerveux depuis son état d'agitation progressivement vers un état plus détendu et et finalement Shavasana, la relaxation finale, ou même d'autres pratiques comme l'automassage par exemple qui aussi stimule la réponse de relaxation du corps, ou certains exercices de respiration qui sont très très efficaces pour justement calmer le système nerveux et l'amener à cet état de sommeil. Et puis bien sûr après il y a autour tout le fait de s'assurer qu'on a une hygiène de sommeil et un environnement adapté à un bon sommeil. Mais ça, c'est toutes les choses que j'aborde dans mon guide gratuit 7 jours pour un meilleur sommeil, le petit guide que je vais mettre d'ailleurs en lien dans les notes de l'épisode, où je décris toutes des astuces ou des conseils pour améliorer notre hygiène de sommeil, pour améliorer notre environnement et nos habitudes au quotidien. Et en plus, donc toutes ces postures dont je viens de parler et toutes ces pratiques dont je viens de parler, aussi des exercices de respiration qui aident à dormir. Donc il y a des inversions, il y a des postures introspectives et il y a un petit peu de mouvement aussi pour le matin, pour bien commencer la journée et se préparer ensuite, préparer le corps à dormir mieux le soir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ce guide, il est gratuit et il est super. Et en toute humilité. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez que je vous aide, que je vous soutienne au quotidien pour gagner en mobilité, gagner en bien-être, améliorer vos habitudes de self-care, n'hésitez pas à jeter un œil à mon site que je viens de mettre à jour et qui reflète beaucoup plus, je trouve, maintenant le travail que je fais désormais. Et donc n'hésitez pas à jeter un œil à mon site, à suivre le lien si ça vous intéresse, si ça vous parle. Envoyez-moi vos questions. Pareil, toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Et je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, un beau mois de septembre. À très bientôt, merci beaucoup.